Bon, je vais booster ou plutôt accélérer beaucoup pour évoquer la seconde notion qui est celle d'hospitalité, qui évidemment fait sens dans un hôpital, mais aussi pour montrer comment dans ces travaux dont parlait Dionigi, ces sanctuaires, il s'agit surtout de sanctuaires et moins de lieux de culte, la notion d'hospitalité est centrale. On peut les considérer comme des lieux d'hospitalité interreligieuse, où l'autre religieux est accueilli aussi dans de nombreux cas, sans qu'on contrôle quelle est son appartenance religieuse, quelle est sa religion, quelle est sa... on ne contrôle pas les papiers. Ça arrive dans certains cas, j'allais dire malheureusement, mais dans de nombreux cas, l'autre est reçu, et là c'est toujours la convocation à la figure tutélaire d'Abraham. Rappelez-vous, dans la Genèse, dans la Bible, mais aussi dans le Coran, Abraham qui reçoit inconditionnellement ces trois étrangers qui marchent dans le désert, qui en fait vont détruire les villes de Sodome et Gomorre, et Abraham les reçoit, et donc cet acte biblique, mythologique on peut dire, est fondateur, et souvent la figure d'Abraham est convoquée comme, dans ces sanctuaires comme des lieux justement d'accueil sans distinction de religion, et là il y a peut-être aussi un élément de comparaison avec l'hôpital, où chacun est soigné aussi sans distinction aucune, même de nationalité, etc. Ce sont des enjeux aussi très contemporains. Donc l'idée, c'est que ces lieux peuvent être relativement ouverts. Et là, encore une fois, je dis relativement parce qu'au cours de l'histoire, on voit aussi des changements où ces sanctuaires peuvent être tantôt ouverts à tous, et puis, selon les contextes politiques aussi, se refermer, où tout à coup, il y a l'appropriation, la revendication d'un pouvoir politique particulier ou d'une religion qui va empêcher les autres d'y accéder. Donc c'est ce phénomène du partage, il faut aussi introduire l'idée de partition ou de division. Ça peut être aussi des lieux qui peuvent particulièrement diviser les croyants, mais souvent pour des raisons politiques et de pouvoir. Une autre idée, donc je vais très vite, hein, on simplifie, mais comme l'a dit Dionigi, c'est la notion d'efficacité. C'est ces personnes qui multiplient les recours en allant dans tel lieu, etc., vont pouvoir aussi traverser la frontière religieuse temporairement. Il faut bien préciser aussi sans se convertir. L'idée, c'est surtout pas d'aller, par exemple, des femmes musulmanes qui vont à Notre-Dame-de-la-Garde, il y en a tous les jours, ne deviennent pas chrétiennes en allant allumer un cierge à Notre-Dame, vous voyez. Elles restent dans leur appartenance, par contre, elles vont exprimer un besoin, un désir très intime, souvent en lien avec la maternité ou la guérison, puisque voilà, c'est la majorité le moteur principal en fait hein, de ces phénomènes, c'est une quête de guérison ou les questions qui touchent au salut aussi, donc qui touchent aux questions de la mort, donc ou à la protection, mais tout ça est finalement ce sont des attentes très transversales et presque universelles, si je puis dire. Donc ces lieux de pèlerinage sont des lieux même thérapeutiques, c'est bien leur fonction souvent essentielle. Là, j'ai mis quelques images hein, pour vous donner quelques exemples. Là, j'ai participé à un pèlerinage à Lourdes, donc il y a un lieu de guérison exemplaire, en tout cas dans la culture catholique, on va dire. Mais là, vous voyez, ce sont deux femmes musulmanes avec qui j'ai fait ce voyage ou ce pèlerinage, qui avaient aussi, elles, une dévotion très forte à la Vierge, et qui venaient donc dans une intention aussi où l'eau, du coup, de Lourdes prend tout à coup une fonction très importante, même si elles ne sont pas chrétiennes. D'autres images pour exprimer un peu justement de façon visuelle. Là, c'est intéressant, c'est un sanctuaire dédié à la Vierge aussi à Éphèse. C'est un sanctuaire catholique qui serait le lieu de l'Assomption de Marie. Et là, typiquement, c'était en 2000 et quelques, où le MUSEM m'avait envoyé d'ailleurs à l'époque. Et ce sont des musulmanes qui sont en train de prier, qui vont se prosterner dans la chambre de Marie. Donc c'est le Saint des Saints, si vous voulez, de ce sanctuaire. Et là, les franciscains qui administrent le lieu les laissent faire de façon tout à fait... parce qu'elles respectent le lieu. Et parce que c'est d'un commun accord, d'un bon accord. Il n'y a pas du tout de transgression négative et irrespectueuse en tout cas. Il y a une volonté que l'autre est accueilli, justement. L'autre a le droit aussi de prier à sa façon du moment qu'il respecte le lieu. Un exemple aussi autre, là c'était à Djerba, donc dans la synagogue de la Griba, qui est un sanctuaire aussi séfarade très important, une des plus vieilles synagogues de la Méditerranée. Et là, c'est une photo justement qui exprime aussi toute la religion votive,
tous ces phénomènes s'inscrivent aussi dans cette religion votive où on fait des vœux, on adresse des demandes au divin ou au saint. Et là, sur cette photo de droite, vous voyez une femme juive à gauche et une femme musulmane qui sont toutes les deux en train de prier contre le mur d'ex-voto qui contient en fait l'arche. Derrière ces ex-voto, il y a les rouleaux de la Torah. Et donc, si je ne vous dis pas que l'une est musulmane et l'autre juive, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Mais on voit vraiment la contiguïté spontanée là, de personnes qui sont dans ce type de dévotion. À droite, à gauche, c'est aussi toute la dimension votive. Là, ce sont des œufs. Vous voyez aussi tous ces gestes et tous ces rituels très même anciens ou qui peuvent être archétypiques ou archétypaux. Là, ce sont les femmes aussi principalement écrivent leurs vœux sur des œufs dans cette synagogue. Tragiquement, vous savez, a été attaqué en mois de mai par un attentat terroriste. Ce n'est pas la première fois, ce qui montre aussi que ces lieux sont aussi malheureusement toujours menacés. Là, c'est une dernière, c'était en Turquie, mais j'accélère pour avancer. Pour dire aussi que, comme disait Dionigi, il y a cette autre catégorie de lieux qui sont des lieux plus contemporains, récents, nés au XXe, au XXIe siècle. Là, c'est l'une des premières éditions. C'est la salle de prière de méditation à l'ONU, qui a été créée en 1957. Et on voit aussi là une touche artistique hein, avec un autel. L'idée étant souvent d'être des espaces épurés, où chaque croyant peut se retrouver en n'étant pas gêné par les objets ou les images des autres confessions. Donc là, c'est un exemple tout à fait historiquement connu. On en connaît d'autres aussi. Donc c'est à l'ONU, c'est aussi très symbolique. Il y a aussi tous ces lieux d'aéroports que vous pouvez croiser dans vos voyages respectifs. Il y a des lieux multiconfessionnels aussi dans les aéroports. Là, c'est le cas de Munich, ce sont des photos de Dionigi, moi je n'y suis pas allé, où là il y a plusieurs espaces, et vous avez aussi l'idée d'un arbre, qui est un endroit où les gens, c'est comme un symbole aussi qui est censé être fédérateur, avec aussi l'idée que les gens déposent des graffitis quand même. Il y a toujours l'idée, c'est aussi une œuvre d'art, c'est une installation, mais les gens ne peuvent pas s'empêcher quand même d'inscrire leur... Il y a des rituels qu'on constate dans les autres lieux de pèlerinage et qu'on voit aussi là. Et à travers la photo de droite, on voit que là, ce sont des musulmans qui ont indiqué la Qibla, vous savez, la direction de la Mecque, pour faciliter la prière. Donc, c'est une transgression de l'espace, mais en même temps qui montre que le lieu est vécu. C'est un espace ce sont des espaces qui sont dédiés aux voyageurs, au personnel, un peu comme ici, mais souvent assez froids. En toute honnêteté, là, c'est plus un jugement de valeur. Ces lieux moins... pas très chaleureux et en tout cas pas si... on ressent pas l'intensité, si vous voulez, qu'il peut y avoir dans des moments de pèlerinage, dans le premier type dont on a parlé. Et ce qui était intéressant, on classe du coup le lieu de Pistoletto dans cette catégorie-là, mais avec la différence, là on a l'impression que, au vu des messages qui sont aussi déposés dans le cahier de prière, dont il sera question plus tard, sans doute, on sent une autre ambiance dans ce lieu ici à Marseille. Et certainement, là, la spécificité, c'est justement qu'on est dans un lieu, non pas de passage comme un aéroport, mais on est vraiment dans un lieu où se joue toutes les difficultés, les épreuves de la condition humaine, qui évidemment est universelle aussi. Et du coup, là, on a l'impression, du peu qu'on a observé, mais de ce dont on a parlé avec Dominique, des messages qu'on a pu lire, etc., qu'il y a vraiment une spécificité, ou en tout cas, c'est comme si aussi la dimension artistique venait vraiment enrichir l'usage de ce lieu. Et aussi une autre idée étant que c'est une œuvre d'art, et souvent dans les musées on est habitué à le voir, les œuvres d'art contemporains sont des œuvres qu'on regarde de loin, qu'on n'a pas le droit de toucher, etc. Là, c'est vraiment une œuvre d'art pratiquée, qui est utilisée, qui devient utile, qui devient vécue. Et en plus avec une dimension participative et interactive qui a été voulue dès le début, où ce sont les communautés qui ont été invitées à choisir les objets qui représentent en fait les quatre religions. Donc il y a une dimension aussi où la dimension participative est sans doute aussi une part importante de la spécificité de ce lieu qui a déjà donc bientôt 25 ans et que nous serions ravis de pouvoir continuer à étudier collectivement, etc. Parce que étant dans la région de Marseille, c'est aussi passionnant de voir
voilà, ce cas emblématique tout près d'ici. C'est tout ce que je pouvais dire pour maintenant. Merci.